Il n'y a pas d'hiérarchie dans les expériences que nous avons du monde. La sensation et la réflexion que suscitent les lieux et les objets sont indépendantes de leur valeur culturelle. Et l'hypermarché offre autant de sens et de vérité humaine que la salle de concert. Si je crois dans la façon de regarder aux caisses le contenu de son caddie, dans les mots qu'on prononce pour demander un beefsteak ou apprécier un tableau que se lisent les désirs et les frustrations, les inégalités socio-culturelles. Je cherche à pratiquer une sorte d'écriture photographique du réel dans laquelle les existences croisées conservent leur opacité et leur énigme. Je suis sûre qu'on se découvre soi-même davantage en se projetant dans le monde extérieur que dans l'introspection du journal intime, lequel, né il y a 2 siècles, n'est pas forcément éternel. Ce sont les autres, anonymes côtoyés dans le métro, les salles d'attente, qui par l'intérêt, la colère et la honte dont ils nous traversent, réveillent notre mémoire et nous révèlent à nous-mêmes. L'écriture est suspension pour moi de toutes les sensations autres que celles qu'elle fait naître, qu'elle travaille. J'ai fini de mettre en mots ce qui m'apparaît comme une expérience humaine totale, de la vie, de la mort, du temps, de la morale et de l'interdit, de la loi. Une expérience vécue d'un bout à l'autre au travers du corps. Faire de la vie, ça dépend de quel point de vue on se place. Du mien, ça ressemble à une marche vers la mort. Dans le monde de l'hypermarché et de l'économie libérale, aimer les enfants, c'est leur acheter le plus de choses possible. Il n'y a pas que le bonheur qui rend heureux. Écrire pour faire advenir un peu de vérité, mais que cette vérité ne soit pas advenue seulement pour une élite. La structure dépend des idées que j'ai de l'être, des autres, de l'histoire, mais pas seulement le secret intérieur que je ne connais pas. Ce que j'espère écrit de plus juste se situe sans doute à la jointure du familial et du social, du mythe et de l'histoire. Je voulais forcer le présent à redevenir du passé ouvert sur le bonheur. J'ai mis beaucoup de temps parce qu'il ne m'était pas aussi facile de ramener au jour des faits oubliés que d'inventer. La mémoire résiste. Il valait mieux vivre sans rien attendre sous la gauche que s'énerver continuellement sous la droite. On sentait bien qu'avec la pilule, la vie serait bouleversée, tellement libre de son corps que c'en était effrayant. Aussi libre qu'un homme. Il y a ceci dans la honte, l'impression que tout maintenant peut vous arriver, qu'il n'y aura jamais d'arrêt, qu'à la honte il faut plus de honte encore. Larmes, silence et dignité, tel est le comportement qu'on doit avoir à la mort d'un proche, dans une vision distinguée du monde. Être comme tout le monde était la visée générale, l'idéal à atteindre. L'originalité passait pour de l'excentricité, voire le signe qu'on en a un grain. 1968 était la première année du monde. Les enfants vivent mieux qu'on pense avec les secrets, avec ce qu'ils croient qu'il ne faut pas dire. Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant. Tu n'as d'existence que travers de ton empreinte sur la mienne. T'écrire, ce n'est rien d'autre que faire le tour de son absence. D'écrire l'héritage d'absence. Tu es une forme vide impossible à remplir d'écriture. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais.
Elle apparit les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. Je voudrais dire écrire au sujet de mon père, sa vie, et cette distance venue à l'adolescence entre lui et moi. Une distance de classe, mais particulière, qui n'a pas de nom, comme de l'amour séparé. Qu'est-ce qu'aimer un homme? Qu'il soit là et faire l'amour, rêver, et il revient, il fait l'amour. Tout n'est qu'attente. C'est ma mère, ce n'était plus la femme que j'avais toujours connue au-dessus de ma vie, et pourtant, sous sa figure inhumaine, par sa voix, ses gestes, son rire, c'était ma mère plus que jamais. Écrire, c'est d'abord ne pas être vu. Sans doute la plus grande souffrance, comme le plus grand bonheur, vient de l'autre.